Quand on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, on pense presque automatiquement à ChatGPT, Mistral ou Claude, des outils pour générer du texte, des images et du code. Mais l'intelligence artificielle est beaucoup plus vaste que ça. L'IA générative, celle dont tout le monde parle, est une catégorie parmi d'autres. Et confondre l'IA avec l'IA générative, c'est comme confondre la musique avec le jazz. Certes, le jazz existe, il est puissant, mais ce n'est pas toutes les musiques. Alors, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle générative exactement ? C'est un type d'IA capable de produire du nouveau contenu, du texte, des images, du son, de la vidéo à partir de données sur lesquelles il a été entraîné. ChatGPT, par exemple, génère du texte, Midjourney génère des images. Ces outils ne cherchent pas de réponse quelque part, ils vont les créer. Mais il existe d'autres types d'IA, des modèles qui ne génèrent rien du tout, ils analysent, prédisent et classifient. Ils sont déjà partout. Sur Netflix, par exemple, une IA analyse ce que vous regardez et prédit ce que vous pourriez aimer. C'est de la recommandation. En radiologie, une IA examine une image et répond en quelques secondes. Anomalie détectée ou non. C'est de la classification. Quand un commercial reçoit une liste de prospects triés par priorité, c'est une IA qui a calculé la probabilité de conversion. C'est de la prédiction. Quand une société segmente son marché en groupe de clients au comportement similaire, c'est une IA qui a trouvé des patterns cachés dans les données. C'est du clustering. Quand une usine détecte automatiquement un défaut sur une pièce en sortie de chaîne, c'est une IA qui analyse en temps réel des images. C'est de la vision par ordinateur. Et ce ne sont là que quelques exemples parmi des milliers d'applications existantes. Ce qu'il faut retenir, c'est 3 choses. La première, l'intelligence artificielle non générative existe depuis bien plus longtemps que ChatGPT. Elle est déjà partout dans votre quotidien sans que vous le sachiez. Et ses cas d'usage sont immenses. La deuxième, ces deux familles d'IA ne répondent pas au même problème. L'une crée, l'autre prédit, classifie, détecte. Et la troisième, quand un dirigeant dit on va mettre de l'IA partout dans nos processus, la question n'est pas on prend ChatGPT, mais plutôt quel type d'IA répond à notre problématique. L'intelligence artificielle générative est puissante, mais elle ne va pas résoudre tous les problèmes. Savoir qu'il existe d'autres types d'IA et comprendre à quoi elles servent, c'est apprendre à parler IA.